Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on ne parle pas simplement d'un nouveau moteur, on assiste à l'aboutissement ultime. Brutal, précis, presque inévitable. De deux des technologies de propulsion qui ont dominé le siècle dernier, le diesel vient d'être dépassé. Le moteur essence traditionnel appartient déjà au passé. Et tous les deux ont été balayés d'un seul coup par un moteur 4 cylindres de seulement 2,5 litres, conçu par le plus petit constructeur automobile grand public de la planète. Une entreprise qui produit moins de véhicules en une année entière que Toyota n'en assemble en un seul trimestre. Une marque que la presse automobile européenne considérait encore comme un constructeur de niche, il y a 5 ans à peine. Cette entreprise s'appelait Mazda, et ce moteur porte le nom de Skyactiv Z. Ce que Mazda vient de dévoiler est une arme d'ingénierie absolument dévastatrice, si révolutionnaire, si menaçante pour l'ordre établi de l'industrie automobile, que les régulateurs européens commencent discrètement à paniquer. Les ingénieurs diesel allemands mettent déjà leur CV à jour. Et la stratégie hybride de Toyota vient soudain d'apparaître comme une simple manœuvre d'attente. Aujourd'hui, nous allons démonter, pièce par pièce, la manière exacte dont Mazda vient de rendre le concept même des moteurs diesel et essence séparés complètement obsolètes. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi il s'agit probablement de l'annonce moteur thermique la plus importante des 30 dernières années, et pourquoi les défenseurs du tout électrique à Bruxelles sont devenus soudainement très silencieux. Entrons dans le sujet, pour comprendre l'onde de choc que Mazda s'apprête à déclencher sur l'ensemble du marché automobile mondial. Il faut d'abord comprendre ce qu'était réellement le diesel, le moteur diesel. Inventé par Rudolf Diesel en 1892, a dominé l'univers des véhicules lourds pour une raison simple: l'allumage par compression, au lieu d'utiliser une bougie pour enflammer le carburant. Un moteur diesel comprime l'air à une pression si extrême que l'air devient lui-même assez brûlant pour enflammer le carburant au simple contact. Aucune étincelle nécessaire. Le résultat: un moteur capable de délivrer un couple massif à bas régime et une efficacité énergétique exceptionnelle, avec une autonomie longue distance que les moteurs essence n'ont jamais réussi à égaler. Les camions roulaient au diesel, les tracteurs aussi, en Europe. Même les SUV de longue distance fonctionnaient au diesel. Mercedes a bâti tout un empire du luxe sur des berlines diesel capables de traverser des continents avec un seul plein. Puis, en 2015, Volkswagen a été pris en train de truquer les tests d'émissions à l'échelle mondiale. Le scandale du Dieselgate a révélé ce que les initiés savaient déjà depuis des années. Malgré leur efficacité remarquable, les moteurs diesel produisaient des niveaux catastrophiques de pollution aux oxydes d'azote. Les émissions de NOx provoquent des maladies respiratoires, le smog urbain et des décès prématurés dans les grandes villes. Partout en Europe, les villes ont commencé à interdire purement et simplement le diesel. Paris l'a interdit, Londres aussi, Madrid également. Mercedes a discrètement abandonné des gammes entières de modèles diesel. BMW a réduit drastiquement sa production diesel. Audi a totalement retiré le diesel du marché américain. En 2024, le diesel était pratiquement mort comme technologie pour les voitures particulières dans le monde occidental. L'architecture moteur de grande série la plus efficace jamais créée avait disparu, détruite par son propre problème d'émission. Mais voici ce que personne dans l'industrie automobile n'osait admettre publiquement. La disparition du diesel a créé un vide immense, parce que rien ne l'a réellement remplacé. Les moteurs essence ne pouvaient pas rivaliser avec son efficacité. Les systèmes hybrides étaient complexes, coûteux, et ajoutaient des centaines de kilos de poids inutiles. Quant aux véhicules 100% électriques, ils ne pouvaient pas transporter de lourdes charges à travers l'Allemagne en hiver sans devoir planifier des arrêts-recharge stratégiques. La transition du diesel vers une autre technologie était censée être entièrement électrique, mais les infrastructures de recharge n'étaient pas prêtes, le froid faisait s'effondrer l'autonomie et l'industrie automobile européenne commençait à perdre 50 000 emplois par an parce que personne n'avait de véritable solution. Pendant 10 ans, tous les grands constructeurs ont tenté de résoudre ce problème. Toyota a investi des milliards dans l'hybride. BMW a développé de nouveaux moteurs 6 cylindres turbo en ligne. Mercedes s'est tourné vers le tout électrique avant de faire discrètement marche arrière. Volkswagen s'est restructuré. Stellantis a réduit sa production. Le moteur diesel
avait laissé un vide immense dans le transport mondial qu'aucune technologie seule ne pouvait combler. Et puis Mazda, une entreprise si petite que la plupart des consommateurs américains seraient incapables de citer 3 de ses modèles, est discrètement entrée dans la pièce et a lâché une bombe technologique capable de résoudre tout le problème avec un seul moteur, le Skyactiv Z. Le Skyactiv Z est la première architecture moteur entièrement nouvelle développée par Mazda depuis 2014. Prenez un instant pour réaliser cela. Pendant que Toyota lançait de nouveaux systèmes hybrides tous les 18 mois, pendant que BMW déployait des mises à jour moteurs 2 fois par an, pendant que Hyundai développait des familles entières de groupes motopropulseurs, Mazda a passé 13 longues années, à refuser de lancer un nouveau moteur tant qu'il n'aurait pas quelque chose de véritablement révolutionnaire. Et ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est exactement cela. Le Skyactiv Z est un moteur essence 4 cylindres en ligne de 2,5 litres qui combine 2 technologies que la communauté mondiale des ingénieurs considérait jusqu'ici comme fondamentalement incompatibles. Une combustion lambda 1 sur toute la plage de régime moteur et l'allumage par compression contrôlé par étincelle, également connu sous le nom de SPCCI. Restez avec moi, parce que c'est ici que tout bascule. Chaque moteur essence jamais conçu fonctionne autour d'un compromis fondamental. Pour produire de la puissance efficacement, il faut un ratio air-carburant parfaitement équilibré. Les ingénieurs appellent cela le lambda 1. Exactement la bonne quantité d'oxygène pour exactement la bonne quantité de carburant sans perte, sans excès. Dans une combustion, lambda 1 parfaite, chaque molécule de carburant est consommée. Chaque molécule d'oxygène réagit et le moteur extrait absolument le maximum d'énergie de chaque explosion. Le problème, c'est que le lambda 1 ne fonctionne que dans une plage très limitée. Dès que le moteur monte dans les tours, subit une forte accélération ou fonctionne par temps froid, le mélange air-carburant s'éloigne de l'équilibre parfait. Le moteur tourne alors trop riche, trop de carburant, pas assez d'oxygène, et de l'énergie est gaspillée dans l'échappement. Ou bien il tourne trop pauvre, pas assez de carburant, combustion incomplète, émission de NOx qui explose. Tous les moteurs essence au monde vivent avec ce compromis. C'est la limite centrale de la combustion interne, et pendant plus d'un siècle, elle était considérée comme impossible à résoudre. Mazda vient pourtant de la résoudre. Le Skyactiv Z atteint le lambda 1, une combustion stéchiométrique parfaite sur toute la plage de fonctionnement du moteur. Du ralenti jusqu'à la zone rouge du démarrage à froid, à la croisière sur autoroute d'une légère pression sur l'accélérateur, jusqu'à l'accélération maximale, chaque combustion dans ce moteur extrait le maximum absolu d'énergie du carburant. Et les conséquences sont dévastatrices pour le reste de l'industrie. Cela signifie que le Skyactiv Z, dans des conditions réelles de conduite, atteint des niveaux d'efficacité thermique que les moteurs turbo concurrents ne peuvent même pas approcher. Cela signifie une consommation proche de celle d'un diesel sans le problème des émissions de NOx. Cela signifie aussi des émissions de CO2 compatibles avec les redoutables normes Euro 7 en Europe, les normes LEV 4 en Amérique du Nord et les réglementations Tier 4 sans avoir besoin d'un système hybride pour contourner les cycles de test. C'est exactement ce que tous les constructeurs européens haut de gamme essaient de mettre au point depuis 15 ans. Mazda vient simplement de le commercialiser. Mais la combustion, lambda 1 ne représente que la moitié de ce qui fait du Skyactiv Z une véritable arme technologique. L'autre moitié, c'est le SCI, l'allumage par compression contrôlé par étincelle. Et c'est ici que Mazda a accompli quelque chose que les équipes d'ingénierie allemandes déclaraient littéralement impossible. Le Skyactiv Z est un moteur essence. Il possède des bougies d'allumage et fonctionne avec de l'essence classique. Mais voici ce que personne n'avait vu venir dans certaines conditions précises sur autoroute à faible charge, avec une légère accélération, le Skyactiv Z cesse pratiquement de fonctionner comme un moteur essence traditionnel. Les bougies deviennent presque secondaires. Le moteur comprime le mélange air-carburant à une pression si extrême que le mélange s'enflamme de lui-même exactement comme dans un moteur diesel. Relisez bien cette phrase. Mazda a créé un moteur essence qui fonctionne comme un moteur diesel à allumage par compression pendant la majeure partie de son utilisation. Le carburant reste de l'essence. La pompe est la même que celle que vous utilisez depuis 50 ans.
Mais le processus de combustion, la véritable physique de l'extraction d'énergie du carburant, bascule en permanence entre un allumage classique par étincelle et un allumage par compression façon diesel selon les besoins précis du moteur à chaque milliseconde. C'est précisément ce qui condamne définitivement le diesel. Parce que Mazda vient de récupérer l'avantage d'efficacité du cycle diesel, la raison même de l'existence des moteurs diesel, sans le désastre des émissions de NOx qui les accompagnent, sans particules fines diesel, sans les coûteux systèmes d'injection durée AdBlue, sans les filtres à particules obligatoires. Un simple 4 cylindres Skyactiv Z, fonctionnant en mode allumage par compression, est mathématiquement plus efficace qu'un 4 cylindres Turbo BMW, fonctionnant avec un allumage classique. Il est infiniment plus propre qu'un diesel Mercedes, et de très loin, il émet moins de CO2 par kilomètre qu'une Toyota hybride dans des conditions de conduite réelles, parce que le petit moteur essence de Toyota reste prisonnier des compromis du lambda, des compromis que le Skyactiv Z a totalement éliminés. Un seul moteur, 2 modes de combustion, l'efficacité du diesel, la propreté de l'essence et des performances thermiques capables d'écraser l'hybride. Sans le moindre compromis, Mazda vient littéralement de rendre le concept même des moteurs diesel et essence séparés complètement obsolètes. Et maintenant voici la véritable bombe que personne dans la presse automobile européenne ne veut vraiment aborder. Lors d'une récente interview technique publiée sur la chaîne officielle de Mazda, 2 ingénieurs principaux du programme Skyactiv Z, Masahisa Yamakawa du Centre de recherche technique et Michiharu Kawano du département Innovation en développement basé modèle, ont déclaré quelque chose qui devrait rendre physiquement malade chaque dirigeant du véhicule électrique en Californie. Ils ont confirmé que Mazda travaille activement sur ce qu'ils appellent des moteurs thermiques à carbone négatif. Des moteurs à carbone négatif. Des moteurs qui, en brûlant des carburants synthétiques produits à partir de la capture du CO2 atmosphérique, retirent en réalité plus de carbone de l'air qu'ils n'en émettent. Des moteurs qui, plus vous les utilisez, plus l'atmosphère devient propre. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que cela fait à tout l'argument du tout électrique. Le fondement moral du véhicule électrique, c'est la réduction du carbone atmosphérique. C'est tout le cœur du discours. C'est pour cela que les gouvernements les subventionnent. C'est pour cela que Bruxelles veut interdire les moteurs thermiques d'ici 2035. C'est pour cela que Tesla existe. Mazda vient d'annoncer qu'il développe un moteur thermique plus carbone négatif qu'un véhicule électrique rechargé à partir d'une centrale à charbon. Et au passage, c'est exactement comme cela que la majorité des véhicules électriques sont rechargés en Chine et en Inde. Le Skyactiv Z, dans sa version de production prévue pour 2027, ne sera pas encore carbone négatif. Mazda l'a clairement précisé. Mais la plateforme a été conçue dès le départ pour accepter les carburants synthétiques, l'essence enrichie à l'hydrogène et les hydrocarbures issus de la capture atmosphérique. Le chemin vers une combustion à carbone négatif n'est plus un rêve de laboratoire. C'est une feuille de route d'ingénierie avec un calendrier officiellement annoncé. Les régulateurs européens ont construit toute l'interdiction prévue pour 2035 sur l'idée que les moteurs thermiques ne pourraient jamais devenir neutres en carbone. La réponse de Mazda n'a pas été un communiqué de presse, ça a été un moteur. Parlons maintenant de ce que cela signifie réellement pour le marché, car les implications stratégiques sont dévastatrices. Le Skyactiv Z arrivera fin 2027 dans la prochaine génération du Mazda CX-5. Le CX-5 est le véhicule Mazda le plus vendu au monde. Il sera associé au tout premier système hybride complet développé entièrement en interne par Mazda. Autrement dit, Mazda ne dépend plus de la technologie hybride de Toyota, comme c'était le cas avec le CX-50 hybride. Mazda vient de déclarer son indépendance technologique face à Toyota. Mais voici là où cela devient dangereux pour toute l'industrie européenne du luxe automobile. Mazda a confirmé que l'architecture Skyactiv Z ne restera pas limitée aux 4 cylindres. Les technologies de combustion Lambda 1 et les systèmes SPCCI sont déjà adaptés à un tout nouveau moteur 6 cylindres en ligne. Un 6 cylindres propulsion premium conçu pour affronter directement le légendaire B58 de BMW et les 6 cylindres AMG de Mercedes. Une petite entreprise japonaise qui ne commercialise même pas de véritables berlines haut de gamme dans la plupart des marchés s'apprête à lancer un moteur 6 cylindres de luxe capable d'atteindre une combustion. Lambda 1 sur toute la plage de régime moteur de fonctionner en mode allumage par compression
lors des trajets autoroutiers et de respecter les normes Euro 7 sans avoir besoin d'un système hybride léger 48 volts pour contourner artificiellement les cycles d'homologation. Les ingénieurs de BMW vont regarder cela et mettre discrètement leur CV à jour. Le segment des 6 cylindres en ligne premium, dominé par BMW depuis 50 ans et par Mercedes depuis 60 ans, est sur le point d'être envahi par un moteur mathématiquement supérieur à tout ce qui existe aujourd'hui. Mais la partie qui devrait réellement terrifier Toyota Honda et toute l'industrie japonaise centrée sur l'hybride, c'est ce que ce moteur fait voler en éclats dans la stratégie hybride actuelle. La Prius de Toyota, la Civic hybride de Honda, toute la gamme hybride Lexus. Chaque hybride moderne utilise un petit moteur essence optimisé avant tout pour l'efficacité énergétique associée à des moteurs électriques et à une batterie. Le moteur thermique est volontairement limité. Il sacrifie volontairement une partie de sa puissance car toute la logique hybride repose sur l'idée que le moteur a besoin d'assistance que la combustion seule ne peut offrir à la fois performance et efficacité. Le Skyactiv Z vient de prouver que cette idée était fausse. Un moteur 2,5 litres. Lambda, un équipé du SPCCI, atteint en conditions réelles des niveaux de consommation comparables aux hybrides complets, sans système hybride, sans batterie, sans freinage régénératif, sans train épicycloïdal, sans les 150 kg supplémentaires que transporte chaque hybride Toyota. Quand Mazda associera le Skyactiv Z à son nouveau système hybride maison en 2027, le groupe motopropulseur obtenu surclassera probablement tous les hybrides Toyota actuellement en production. Parce que le système hybride de Mazda sera désormais couplé à un moteur qui fonctionnait déjà au maximum théorique de l'efficacité thermique avant même l'ajout du moteur électrique. Toyota a passé 25 ans à construire les meilleurs systèmes hybrides du monde autour de moteurs essence médiocres. Mazda, de son côté, vient de passer 13 ans à concevoir le meilleur moteur essence du monde et ajoute maintenant un système hybride par-dessus. Les calculs ne jouent pas en faveur de Toyota. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons la dimension géopolitique, car cette histoire, c'est aussi celle du Japon qui refuse de disparaître. L'Union européenne a passé la dernière décennie à expliquer à l'industrie automobile mondiale que les moteurs thermiques étaient condamnés. Bruxelles a fixé une interdiction stricte pour 2035. Les experts climatiques exigeaient un futur 100% électrique. Les médias occidentaux ont déclaré la mort définitive du moteur thermique. La Chine a répondu en devenant le plus grand fabricant mondial de véhicules électriques tout en dominant les chaînes d'approvisionnement du lithium, du cobalt et des batteries grâce à une stratégie d'État. Le Japon lui s'est retrouvé pris entre deux mondes. Toyota a temporisé avec les hybrides, Honda a joué sur plusieurs tableaux, Nissan a raté son virage avec la Leaf. Et Mazda, le plus petit constructeur japonais obsédé par l'ingénierie, a disparu du radar pendant presque 10 ans. Ce qu'il faisait durant ce silence, c'était développer le Skyactiv Z. Ce n'est pas simplement l'annonce d'un moteur, c'est la réponse structurelle du Japon à la domination chinoise sur les véhicules électriques et à l'agressivité réglementaire de Bruxelles. C'est un moteur thermique qui respecte toutes les normes d'émission au monde, sans dépendre de batteries fabriquées en Chine, sans dépendre de terres rares contrôlées par Pékin, sans nécessiter un réseau de recharge qui n'existe toujours pas hors des grandes villes occidentales. Chaque pays disposant d'un réseau routier développé et d'une infrastructure de distribution d'essence peut utiliser un moteur Skyactiv Z dès le premier jour. Aucun investissement massif en infrastructure n'est nécessaire. Aucune modernisation du réseau électrique non plus. Aucune dépendance stratégique envers des puissances étrangères hostiles. C'est le moteur qui permet au Japon, à l'Europe et à l'Amérique du Nord de préserver leur souveraineté énergétique et industrielle tout en respectant les objectifs climatiques. C'est le moteur qui libère les consommateurs occidentaux de l'attente imposée par les batteries contrôlées par l'industrie chinoise. C'est le moteur qui révèle que toute la transition vers le tout électrique ressemble davantage à une reddition géopolitique déguisée en politique climatique. Mazda n'a pas simplement conçu un moteur, ils ont créé une arme stratégique. Maintenant parlons du sujet qui fâche car la crédibilité compte plus que le buzz. Certaines personnes qui regardent cette vidéo diront que Mazda a déjà promis plus qu'ils n'ont livré. Et c'est vrai. Le moteur de génération précédente, le Skyactiv X, qui utilisait déjà un principe similaire d'allumage par compression, a été lancé en 2019 avec des résultats mitigés. Dans la réalité, les gains de consommation étaient inférieurs aux promesses.
La complexité du système de gestion de combustion a aussi provoqué des inquiétudes sur la fiabilité des premiers modèles. Et le surcoût par rapport au moteur Skyactiv G classique était difficile à justifier pour la majorité des acheteurs. En 2024, Mazda avait discrètement réduit l'importance du Skyactiv X dans la plupart de sa gamme. C'est un contre-argument légitime et il ne faut pas l'ignorer. Mais le Skyactiv Z n'est pas simplement un Skyactiv X rebaptisé. L'approche technique est fondamentalement différente. Là où le Skyactiv X reposait sur un système complexe d'allumage par compression, contrôlé par bougies greffées sur une base 2 litres existante, el Skyactiv Z no es una simple evolución. Es un rediseño total de toda la arquitectura de combustión creado desde cero sobre una base de 10,5 litros, diseñado específicamente para controlar el Lambda 1. La gestión térmica es diferente, el sistema de inyección es distinto, la tecnología de aislamiento térmico también cambió por completo. Mazda dejó claro que tomó cada lección, cada error del Skyactiv X y reconstruyó todo el proyecto desde cero. ¿Cumplirá el Skyactiv Z todo lo que Mazda promete? No lo sabremos hasta finales de 2027, cuando el CX-5 de producción salga a las calles. Pero las afirmaciones técnicas, combustión, Lambda, 1 SPCC y funcionamiento de doble modo y cumplimiento. Euro 7 tienen base técnica, fueron anunciadas públicamente y son matemáticamente posibles. Esto no es humo ni una fantasía futurista. Es un motor de producción real, con un vehículo confirmado para su lanzamiento, con fechas oficiales con ingenieros responsables identificados que se comprometieron públicamente a cumplir objetivos concretos de rendimiento. Sí hay que considerar el historial de Mazda. Es lógico mantener cierto escepticismo, pero también hay que entender que este puede ser el anuncio más importante sobre motores de combustión en toda la última década, y la industria europea de lujo lo sabe perfectamente. Así que aquí está la realidad. El diésel murió destruido por su propio problema de emisiones en 2015. Después fue rematado por las prohibiciones urbanas en toda Europa, y ahora ha sido reemplazado definitivamente por un motor que ofrece eficiencia de ciclo diésel sin la contaminación del diésel. La gasolina tradicional también está muriendo víctima de los compromisos Lambda que los ingenieros llevaron 30 años intentando resolver sin éxito, y ahora queda superada por un motor capaz de lograr una combustión perfecta en todo su rango operativo. La estrategia híbrida, la fórmula sobre la que Toyota construyó su imperio, ha quedado completamente expuesta. Mazda acaba de demostrar que es posible alcanzar consumos equivalentes a los de un híbrido sin usar hardware híbrido, y luego añadir un sistema híbrido encima para conseguir todavía más eficiencia. La prohibición europea de motores de combustión para 2035 empieza a derrumbarse bajo el peso de sus propias contradicciones, porque un motor capaz de funcionar con combustibles sintéticos, alcanzar operaciones carbono negativas según su hoja de ruta de producción y cumplir todas las normas de emisiones jamás creadas. Bruselas va a pasar los próximos 5 años reescribiendo discretamente toda esa legislación, y el pequeño fabricante japonés, que supuestamente era demasiado pequeño para importar demasiado lento, para competir demasiado obsesionado con la combustión interna, como para sobrevivir a la transición eléctrica, acaba de lanzar el motor que todos juraban que era imposible construir. La nueva generación del Mazda CX-5 llegará a finales de 2027 y poco después aterrizará la versión de lujo con motor de 6 cilindros en línea. La ruta hacia combustibles sintéticos y motores carbono negativos ya forma parte de la hoja de ruta de ingeniería. Y ahora, todos los grandes fabricantes del planeta corren desesperadamente para descubrir si su próxima inversión en trenes motrices ya será obsoleta el mismo día de su lanzamiento. El diésel ha muerto y la gasolina tal como la conocíamos también. La estrategia híbrida como táctica de espera ha terminado, y el motor que acabó con las tres vino de una compañía que la mayoría jamás creyó capaz de algo así. Eso es el Skyactiv Z. Eso es lo que Mazda acaba de hacer. Y la próxima década de la industria automotriz la definirán quienes logren copiarlo más rápido y quienes se derrumben intentándolo. Ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Mazda acaba de ejecutar el golpe más limpio y quirúrgicamente perfecto de la historia moderna del automóvil? ¿O crees que Toyota y BMW todavía guardan una jugada secreta? Déjame tu opinión sincera aquí abajo.
Y si este análisis forense del motor que acaba de reescribir las reglas de la combustión interna te mostró algo que la prensa automotriz tradicional prefirió no contar, revienta ese botón de like. Suscríbete al canal para más análisis técnicos, sin filtros, sobre las guerras de ingeniería que están redefiniendo la industria automotriz global. Nos vemos en el próximo video.